Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus à Démo de la Bible. Par la grâce de Dieu, je suis le serviteur pasteur Ndamini Jean-Paul de l'église Redeemed Christian Church of God, également le visionnaire, le fondateur des centres de formation technique et méthode pour la mémorisation de la Bible. Cette démo que vous apprêtez à voir est assez importante parce que je vous réciterai 3 chapitres importants de la Bible, à savoir Romains chapitre 5, Romains chapitre 8 et Romains chapitre 13, pour un total de 74 versets. Pour assurer l'authenticité de cette vidéo, je ferai ceci avec les yeux fermés. Écoutez et soyez bénis. Romains chapitre 5, étant non justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous devons d'avoir eu par cette foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire des épreuves et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu était répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous était donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ a marqué mort pour les impies. À peine quelqu'un mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu pour son amour envers nous, c'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, ne serons-nous pas sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, ne serons-nous pas sauvés par sa vie? Non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons maintenant obtenu la réconciliation. C'est le pourquoi, comme par un seul homme, le péché entré dans le monde, et par le péché la mort, que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas imputé tant qu'il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même pour ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il y en a plusieurs qui sont morts, à plus forte raison ceux qui reçoivent la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Mais il n'en est pas du don comme de ce qui arrive à un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Par l'offense d'un seul, la mort régnait par lui seul. À plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice venant d'un seul homme ne régneront-ils pas par Jésus-Christ lui seul dans la vie? Car si par une seule offense la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification s'étend et donne la vie à tous les hommes. Car si par une seule désobéissance plusieurs sont devenus pécheurs, de même par une seule obéissance plusieurs seront rendus justes. Or la loi est intervenue afin que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour une vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non pas selon la chair mais selon l'esprit. C'est en effet qui vivent selon la chair, ça fait son chose de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, ça fait son chose de l'esprit. Et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Christ habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ en vous, le corps il est vraiment à cause du péché, mais l'esprit vient à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a resté Jésus-Christ dans que les morts habite en vous, celui qui a resté Christ dans que les morts repose la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour croire que dans la crainte, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous disons Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous acceptons souffrir avec lui afin d'être glorifiés par lui, j'estime que les souffrances de cet temps présent ne seraient que comparables à la gloire à venir révélée pour vous. Aussi la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle se sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de gloire des enfants de Dieu. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit peut-on l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons non avec persévérance. De même aussi l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. L'esprit même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît qu'est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avant, il les aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils,
Christ, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné les aussi appelés, ce qu'il a appelé les aussi justifiés, ce qu'il a justifié les aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui c'est mort pour eux? Bien plus il est ressuscité des morts et assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Nous qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les tribulations ou l'angoisse ou la nudité ou la faim ou la faim ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aimait, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les âges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent sont des sujets de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu établit, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire que nous soyons soumis, non seulement par crainte de punition, mais aussi par motif de conscience. Les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ceux qui leur est Dieu. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, c'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, s'écrit pas encore y avoir, se résume à cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est dans l'accomplissement de la loi. Cela importe plus de temps que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car vous allez plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous dans les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livonneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ et non pas soin de notre chair pour en satisfaire ses convoitises. J'espère que vous avez été bénis et challengés par cette vidéo. Commentez, likez, mais plus important, abonnez-vous pour recevoir encore plus de vidéos de démos de la Bible.